Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment démonter un carburateur sur un motoculteur Shibura. Alors, la raison en est que j'ai voulu resserrer le gicleur principal, comme j'avais une fuite, et que cette vis a cassé. Donc, elle sert à maintenir la cuve sur le carbu, et elle sert de gicleur également. Donc là, la pièce est cassée. Je suis obligé de démonter le carburateur. Nous allons voir ensemble comment procéder. Dans un premier temps, on ferme le robinet d'arrivée d'essence. Dans un second temps, on va démonter cette partie. C'est le filtre à air. C'est un filtre à air à bain d'huile. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'huile à l'intérieur. Pour procéder, donc, on démonte le papillon. Voilà. Le couvercle. Une petite rondelle. Donc, voilà l'élément filtrant. Et voilà l'huile. Ensuite, on démonte la durite d'arrivée d'essence. Voilà. L'étape suivante consiste à démonter ces deux vis parce qu'ils maintiennent la fiche de masse et le starter. De cette manière, on aura plus un meilleur accès pour enlever la petite tringlerie pour l'accélérateur. Donc là, deux vis de 8. Donc les deux vis ont été démontées. La fiche de masse est enlevée. Je peux retirer le starter, la tirette de starter, comme ceci. Voilà. On va démonter les deux vis de 10 qui se trouvent de part et d'autre. Et enlever également les tuyaux. On va enlever de l'autre côté ou de ce côté-là. Donc, j'enlève le tuyau. Ici. Et je dévisse ces deux vis de 10. Je peux retirer le starter, la tirette de starter, comme ceci. Voilà. On va démonter les deux vis de 10 qui se trouvent de part et d'autre. Et enlever également les tuyaux. On va enlever de l'autre côté ou de ce côté-là. Donc, j'enlève le tuyau. Ici. Et je dévisse ces deux vis de 10. Les deux vis ont été enlevées. Donc, on tire en arrière. Donc, j'ai dévissé les deux tiges. Ça m'a permis de reculer le carbu et de faire tomber la cuve. Je la mets de côté. Et ensuite, on retire les tiges une à une. Pour des raisons pratiques, ça sera mieux. La deuxième tige. Voilà. Donc, on a la pipe. On met de côté. Ensuite, on a le carbu. Carbu, on a les tiges, enfin la tringlerie qu'il faut enlever. Donc la tringlerie est retirée. Le carbu, je vais vous montrer donc le gicleur qui a cassé. Il est là, au milieu. On va essayer de voir si on peut le retirer. C'est pas évident, il n'y a pas une grosse partie qui dépasse. On va voir ça ensemble. Donc,
j'ai retrouvé ce type d'outil qui permet de retirer justement ces écrous cassés. On va essayer de choisir le bon diamètre. Là, c'est un peu petit. On va prendre celui-là qui doit être bon. Ils ont un pas inversé, donc c'est-à-dire que quand je vais dévisser, ça va le serrer à l'intérieur. On va essayer cette méthode. Si cette méthode ne fonctionne pas, on en essaiera une autre. Donc soit on le fait à la main, ou soit avec une visseuse. Là, je vais voir ce que ça donne. Mettons petit vissage. Ah bah, impeccable. Il est venu. Il est venu, vous voyez. Donc grâce à l'extracteur de goujon, j'ai réussi à avoir la pièce qui est bien accrochée. Voilà. Donc voilà ce qui a cassé. Et heureusement pour moi, j'ai le même carbu en pièces que j'avais dû changer parce que le volet des gaz qui se trouve ici a cassé. Et donc impossible de le changer comme il était grippé, il a cassé à l'intérieur. Donc je peux récupérer le gicleur qui se trouve à cet endroit là. Je vous remonte le volet qui a cassé, en fin de compte c'est sur ce carbu là. Cette pièce là, impossible à enlever, elle est grippée, donc j'avais dû changer de carbu. Et heureusement pour moi que j'ai cette pièce de rechange, parce que c'est un vieux carbu qui est introuvable aujourd'hui. Donc je vais récupérer mes gicleurs qui se trouvent à cet endroit là. Donc c'est exactement les mêmes, sauf que celui-là est cassé. Donc celui-là est en bon état. C'est un gicleur de 100, donc c'est exactement les mêmes, avec la même longueur. C'est parfait. Si jamais vous faites ce genre de bricolage, n'hésitez pas à nettoyer le carbu également, parce qu'il peut y avoir de la limaille qui s'est mis à l'intérieur. Donc soit au vinaigre blanc, soit à l'essence, ou soit de préférence aux ultrasons quand on en a. Donc voilà, le carbu a été nettoyé et soufflé, tout a été remis en place. Maintenant je vais remettre la cuve. Il faut pouvoir mettre le robinet de purge accessible. Donc là, le carbu vient de cette manière. Donc voilà, il faut mettre la vis de ce côté là. Ensuite je remets le gicleur qui permet également de faire office de fixation de la cuve. Là c'est une clé de 12. On va essayer de pas serrer trop fort pour pas la casser, hein, parce que là j'en ai plus. Voilà, donc il suffit maintenant de faire les opérations dans le sens inverse. Voilà, le but de cette vidéo c'était vraiment de montrer comment enlever un gicleur qui a cassé dans le carbu. Ensuite, si vous voulez, si vous souhaitez une vidéo plus en détail pour vraiment le démontage, remontage, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour cela. Donc j'espère que la vidéo vous servira. C'était une petite vidéo, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et également aller voir mes autres vidéos. Allez, ciao!